vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de Adopte un auteur, qui est donc une série de vidéos que j'ai commencé récemment, dans laquelle je vous présente des auteurs que j'apprécie particulièrement. Et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un de mes auteurs préférés de toute la Terre entière. Et cet auteur, c'est donc Jostein Gaarder. Alors, Jostein Gaarder est un écrivain d'origine et de nationalité norvégienne qui est né en 1952 à Oslo. Avant de se lancer dans la littérature, il est professeur de philosophie et d'histoire des idées à l'université de Bergen. Et ensuite, il se lance dans l'écriture de romans, notamment avec son roman mondialement connu, Le Monde de Sophie, qui est publié en 1991 et traduit dans de nombreuses langues, dont le français en 1995. Il a par la suite écrit en tout, il a écrit 9 romans. Et voilà. Sinon, il a aussi créé la Fondation Sophie, qui décerne donc le prix Sophie chaque année à des actions qui ont été en faveur de l'environnement et du développement durable. Alors moi j'ai découvert Jostein Gaarder quand j'étais adolescente. Je pense que je devais avoir 13 ou 14 ans, même avant, non, à peu près 13 ans. C'est mon grand-père donc qui m'a fait découvrir cet auteur et qui m'a prêté donc plusieurs livres. Le Monde de Sophie, je l'ai lu, je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais avant tout, il faut que je vous parle du premier livre donc, que j'ai lu de cet auteur, qui est Le mystère de la patience, qui est juste ici. Le mystère de la patience, donc je l'ai lu à l'âge de 13 ans à peu près, et je l'ai relu de nombreuses fois depuis. Et il s'agit tout simplement de mon roman préféré de tous les temps, celui qui est numéro 1 sur ma liste. Voilà, donc c'est un peu compliqué à expliquer comme histoire, mais en gros il s'agit d'un parcours initiatique d'un petit garçon qui s'appelle Hans Thomas et qui part avec son père jusqu'en Grèce pour retrouver sa mère qui est partie pour devenir mannequin. Et voilà, donc ils font un périple de la Norvège jusqu'en Grèce en voiture. Et tout au long de ce périple, il lui arrivera plein de drôles d'aventures, notamment qui vont commencer quand il rencontre un nain dans une taverne qui lui remet un tout petit livre, tout petit comme ça, et une loupe pour pouvoir le lire. Et donc ce petit livre, c'est l'histoire d'une île dans laquelle vivent des personnages qui sont en fait les cartes d'un jeu de cartes. Et donc voilà, alors dans ce livre on a deux histoires parallèles, l'histoire de Hans et de son père et de leur périple, et aussi on a l'histoire du très petit livre et de l'île des cartes. Et donc voilà, c'est un roman philosophique très intéressant, très très bien écrit. Moi je suis tombée absolument sous le charme de la plume de l'auteur. Je l'ai dévoré et à chaque fois que je le relis, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, c'est vraiment mon roman préféré de tous les temps. Ce que j'ai aimé particulièrement, et ce que j'ai aussi, c'est pour ça aussi que j'aime les romans de cet auteur, c'est que les concepts philosophiques qui sont pour la plupart un peu difficiles à saisir quand on n'a pas l'esprit très aiguisé à la philosophie, et bien en fait dans toutes ses œuvres il arrive à vulgariser parfaitement beaucoup de concepts philosophiques, ce qui fait que c'est très facile à lire et que du coup on saisit beaucoup plus facilement les choses. Donc voilà. Après, j'entends déjà dire les adeptes de philosophie que justement c'est trop vulgarisé, c'est trop tout public et qu'on manque beaucoup de choses. Mais voilà, je les laisse de côté. Moi, je trouve ça vraiment très très intéressant cette approche de la philosophie justement. Donc voilà, alors c'est avec ce roman donc que j'ai connu cet auteur et depuis je me suis mis en quête de lire tous ses livres et j'y suis presque arrivée. Donc j'ai lu évidemment aussi son livre le plus connu que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà lu, qui est Le Monde de Sophie, et qui parle donc de cette jeune fille de 15 ans qui s'appelle Sophie, qui reçoit dans sa boîte aux lettres une drôle de lettre sur laquelle il y a juste marqué qui es-tu. Et
Et elle reçoit ensuite une autre lettre avec une autre question. Je pense que c'est voilà, des questions philosophiques. D'où vient le monde, qu'est-ce que je fais sur la Terre, etc. Et donc du coup, elle part dans une quête pour répondre à ces questions. Et voilà, donc ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. C'est un roman vraiment très bien pour aborder les concepts philosophiques de base. Et encore une fois, c'est très bien écrit, c'est très facile à comprendre. Et puis c'est quand même très profond. Donc voilà, ça j'ai aussi beaucoup aimé. Euh, c'est sûr que si vous n'avez jamais lu de livres de cet auteur ou que vous n'êtes pas très familier avec la philosophie, Le Monde de Sophie est un très bon roman pour commencer. Mais bon, je vous conseille bien entendu avant tout Le Mystère de la Patience, comme je viens de l'expliquer. Donc voilà, ça c'est les deux livres que je possède. Ensuite j'ai aussi lu beaucoup, enfin plusieurs d'autres de ces livres. Et un autre de mes préférés, c'est Vita Brevis, dont le visuel va s'afficher ici ou là, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire au montage. Donc Vita Brevis, ça parle de Saint Augustin, qui est connu pour avoir écrit les Confessions. Et en fait, ça se présente sous la forme d'une fausse lettre. On nous fait croire que c'est une vraie lettre, mais en fait, c'est une lettre inventée. Enfin. Donc, c'est sous la forme d'une lettre écrite par Flora Emilia, qui est donc la femme qui a partagé la vie de Saint Augustin avant qu'il ne se consacre à la religion et à la philosophie, et donc qu'il écrive, enfin, qu'il se retire en fait du monde. Et ça, c'est vraiment un livre, je l'ai lu d'une traite, j'étais pas capable de le lâcher. C'est très 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 bien. J'ai vraiment adoré. Ça, c'est la voix d'une femme en colère, la voix d'une femme qu'on a abandonnée. Et puis elle étaye ses propos de beaucoup d'extraits des confessions. Euh, voilà, c'est très très beau, c'est très très bien écrit. C'est aussi un roman que je vous recommande, c'est quand même assez différent de ses autres livres. Mais voilà, c'est très très bien. Et puis, alors moi je ne connaissais pas du tout Saint-Augustin, je n'avais jamais lu les Confessions, je ne les ai toujours pas lues d'ailleurs, mais c'est pas du tout un frein à la lecture de ce roman. On peut très bien comprendre sans avoir lu Saint-Augustin et sans être familier avec son œuvre ou sa vie. Donc voilà, c'est complètement indépendant et c'est vraiment un très très beau roman. J'ai lu également un autre roman qui s'appelle La fille du directeur de cirque, qui lui met en scène Peter, qui est donc un écrivain très prolifique, mais au lieu de publier ses œuvres, il en fait un genre de commerce. Donc en fait, il vend ses histoires à d'autres, et voilà. Et en fait, il se retrouve pris dans une spirale un peu infernale, et ça va finir par lui retomber dessus. Et voilà, c'est encore une fois un roman passionnant qui aborde d'autres thèmes, toujours sous un angle philosophique, qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les romans de Jostein Gaarder, mais toujours sous une vision différente, et c'est pour ça que je trouve ça très très intéressant. Donc voilà, ce roman-là, qui tourne autour de l'écriture et du commerce qu'on peut en faire, je l'ai aussi beaucoup aimé. C'est un roman plutôt court, donc qui se lit assez vite et assez facilement, donc c'est un roman que je recommande beaucoup aussi, voilà. Et bon, je n'ai pas lu tous les livres, mais il y en a deux autres que j'ai lus et que j'ai un peu moins appréciés. Donc oui, même avec mon auteur préféré, ça arrive que je n'accroche pas à toutes ses œuvres. Donc le premier, c'est La Belle aux Oranges, que j'avais lu dans le cadre d'une lecture commune. Et voilà, celui-là, je l'avais un peu moins apprécié. Ça parle d'un petit garçon, je ne me rappelle plus exactement de son prénom, qui tombe, pareil, sur... bah, en gros, c'est l'histoire de ses parents. Et voilà, donc c'est une histoire d'amour assez prévisible, finalement. Euh, et puis, bon voilà, c'était un peu moins, j'ai trouvé que c'était un peu moins travaillé que ces autres livres. Et puis, voilà, j'ai trouvé que c'était très prévisible. La structure du récit était assez étrange. Euh, mais bon, c'était quand même, j'ai pas détesté, hein, c'était quand même un roman sympathique à lire, assez divertissant. Mais voilà, c'est pas celui que je recommanderais pour commencer avec cet auteur. Et puis récemment, j'ai aussi lu Dans un miroir obscur,
qui lui par contre ne m'a pas vraiment plu. Ça parle d'une petite fille qui est malade, qui est très malade et qui va probablement mourir, et qui donc la nuit rencontre un ange qui l'emmène à la découverte du monde. Et voilà, donc ça tourne beaucoup autour des questions spirituelles, beaucoup autour de la religion, etc. Donc c'est pas ça qui m'a vraiment dérangée parce que, encore une fois, ça fait partie des concepts philosophiques intéressants à traiter. Mais j'avoue que je me suis un peu ennuyée pendant la lecture de ce roman. Euh, voilà, j'ai trouvé que déjà le personnage principal, la petite fille, était complètement insupportable, elle est odieuse avec ses parents. Je comprends que quand on est très malade, on peut avoir un caractère assez difficile, mais voilà, là je l'ai trouvé particulièrement insupportable, donc ça m'a beaucoup gênée dans ma lecture. Donc voilà, c'était un gros point négatif. Bon, voilà, c'est pas un roman que je recommanderais forcément. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai lu beaucoup de livres de cet auteur. J'en ai encore un dans ma palle que j'ai pas encore lu, qui est Le Château des Pyrénées. Et il me manque encore deux autres livres à lire, je pense. Ça doit être Maya et puis un autre dont je me souviens plus le nom. En tout cas, voilà, mais je pense que ma quête sera bientôt aboutie. J'aurai bientôt lu tous les livres de Gardner. Donc voilà, en tout cas, c'est un auteur qui est absolument génial et qui aborde voilà, des thèmes qu'on ne croise pas forcément souvent dans la lecture, dans nos lectures en tout cas. Et donc voilà, je trouve que son approche est très intéressante. Et bah voilà, si vous vous intéressez un peu à la philosophie, mais que vous n'avez pas envie de lire des livres trop barbants, je vous recommande chaleureusement de lire des livres de Jostein Gaarder parce que, voilà, je vais le répéter encore, c'est vraiment un auteur incroyable. Donc, je vous le recommande beaucoup, évidemment. Alors voilà, ce deuxième Adopte un auteur est déjà terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager avec vous mon amour pour cet auteur. Donc si vous avez des commentaires, des suggestions, peu importe, euh, à me faire part, eh bien allez-y, ça me fera très plaisir de vous répondre. Et en attendant, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus et ça me fait très très plaisir. Et voilà, en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye!